Bonjour à tous. On a vu durant la dernière vidéo comment créer une interface à partir d'un logiciel de prototypage. Ensuite, comment convertir cette interface en une interface en utilisant le langage XML. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir comment implémenter le code qui va gérer cette interface. Donc, on va commencer maintenant avec la partie codage. On va implémenter la classe MainActivity. Donc, pour ceci, on va au démarrage créer un tableau de chaîne de caractères. On va l'instancier avec trois chaînes de caractères qui représentent trois gouvernorats. Donc là, public, string, type essence. Ensuite, je vais déclarer un deuxième tableau qui va contenir l'ensemble de types d'essence. Donc le premier, il s'appelle super sans lampe. Le deuxième type, on va l'appeler gasoil super. Et le troisième, ce sera gasoil. Donc il faut faire attention, là, les chaînes de caractères, c'est entre deux cotes. Voilà. Donc là, on a déclaré deux tableaux. Maintenant, pour les distances, là, donc la distance entre Tunis et Sousse, c'est à l'ordre de 149 km/68. Donc c'est une distance de vol oiseau. Ensuite, de Tunis à Bizerte, 71 km/01. Et de Sousse à Bizerte, donc c'est la somme des deux. Ensuite, là, je vais déclarer une matrice. Cette matrice, elle contient la distance. Donc là, vous voyez là, donc j'ai mis Tunis, donc j'ai mis Bizerte, Sousse, Tunis au niveau des colonnes et au niveau des lignes. Donc dans une deuxième étape, on va faire une déclaration de variable qu'on va lier par la suite au contrôle au niveau de l'interface XML. Donc le type de contrôle edit text veut dire que ce contrôle est un contrôle où l'utilisateur peut saisir des données. Un contrôle text view, ça veut dire que ce contrôle c'est un label, donc c'est un contrôle en lecture seule. Donc là, rapidement, donc, je vais déclarer un ensemble de contrôles au niveau de l'interface. Donc, au niveau de la classe MainActivity, qui sont de même type que ceux qui se trouvent dans l'interface XML. Donc, on aura besoin là de trois spinners. On va déclarer maintenant les radio boutons. Il y a les boutons radio button. Donc RDB route nationale et celle RDB autoroute. Kiff là au niveau des cases à cocher. Donc on va déclarer trois variables de type checkbox.
Vous remarquez là que je suis en train d'utiliser les mêmes noms, mais sachez que c'est pas obligatoire. D'accord? C'est juste pour simplifier la lecture du code Java. Donc, j'aurai besoin d'un bouton. Donc maintenant, je vais ajouter un tiret bas là pour vous indiquer que c'est pas obligatoire d'utiliser les mêmes noms que ceux des contrôles, mais juste pour nous rapprocher là, pour faciliter la lecture des contrôles au niveau du code Java. Maintenant là, on a la méthode onCreate. C'est la seule méthode obligatoire dans un code Android. Donc onCreate, ça veut dire c'est lorsque l'activité est créée. Ça veut dire c'est toutes les initialisations qu'on veut faire dans notre programme, ils doivent être réalisées au niveau de cette méthode. Donc vous voyez là, j'ai mis -bas txt console essence. Donc j'ai fait un cast, edit text, et ensuite j'ai appelé la méthode findViewById. Je lui ai donné R, c'est pour ressources. Ensuite l'attribut ID. Ensuite je donne le nom du contrôle. Donc comme ça, j'ai fait la liaison entre la variable -bas txt console essence et le contrôle txt console essence qui se trouve au niveau de l'interface XML. Donc je vais répéter la même opération avec tous les contrôles que j'ai créés tout à l'heure pour que je puisse accéder aux attributs et aux fonctions fournies par ces contrôles. Bien sûr, là, il faut faire attention au niveau des castes. Ça veut dire si le contrôle est de type TextView, donc on va faire entre parenthèses TextView pour faire la conversion du contrôle au niveau de même type que celle de la variable. Aussi, vous remarquez lorsque j'écris findViewById, donc ça c'est l'écriture camel case, ça veut dire uniquement je saisis les premières lettres de la fonction, ceux qui sont par exemple au niveau findViewById F, ensuite le V qui est en majuscule, ensuite le B, et comme ça le système va me continuer le reste. Va me Donc je fais là F, ensuite V, ensuite je fais tabulation et le système va me terminer le reste du nom de la fonction. En réalité, cette étape, c'est une liaison entre les variables qui se trouvent au niveau du code Java et les contrôles qui se trouvent au niveau du code XML. Vous pouvez remarquer aussi là l'utilité de la convention de nomenclature des ID. Donc toujours j'indique par les 3 premières lettres le type de contrôle, ensuite un nom significatif. Au niveau de la saisie là, vous voyez que si par exemple je fais CHK, il va me présenter tous les noms de contrôle qui sont de type checkbox.
Donc, kiff avec le bouton. Donc, on va faire une liaison entre le contrôle btn calculer coût voyage et on va le convertir en type bouton. Ensuite, on l'associe à la variable -bas btn calculer coût voyage. Donc là, je suis en train de saisir quelques commentaires sur le code. Donc pour écrire un commentaire, il faut faire /. Donc la première tâche qu'on va réaliser, c'est de remplir les spinners. Donc ce qu'on a appelé comme box au niveau de l'application Balsamiq Mockups, donc au niveau de la création de l'interface. Donc bien sûr, avec les données correspondantes, donc on va apporter, on a un premier spinner là, SPN source, et le deuxième c'est SPN destination. Donc on va le lier au tableau qu'on a créé auparavant. Donc pour ceci, on va utiliser la classe RayAdapter, c'est un adaptateur de tableau. Donc je lui donne le paramètre, ce sera un tableau de chaîne de caractères, donc j'ai mis string. Donc égal new, je vais faire l'instanciation de cette classe. Ensuite, je vais mentionner le contexte. Donc je dis this. Donc this fait référence à main activity, ça veut dire la classe courante. Ensuite, j'indique là le type de présentation. Contrôles qui sont dans l'interface XML. Donc _SPNSource.setAdapter et je lui donne comme paramètre l'adaptateur qu'on a déjà créé auparavant. Donc vous remarquez que SPN source et SPN destination ils vont contenir les mêmes données, donc on va leur affecter les deux le même adaptateur. On va vérifier ça sur le simulateur. Voilà, donc on a là notre spinner qui est fonctionnel. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est au niveau de type d'essence. Donc c'est le même traitement. Donc on va créer un deuxième array adapter et on va le lier à SPN type essence. Voilà, donc le deuxième spinner est fonctionnel, bien le troisième spinner est fonctionnel. Donc on a deux spinners qui contiennent la liste des gouvernorats et un spinner qui contient les types d'essence. Maintenant on va commencer la partie de calcul de distance, c'est-à-dire une fois que je vais sélectionner un gouvernorat au niveau de la source et un deuxième au niveau de la destination, on va essayer de faire le code qui nous récupère c'est quoi la distance entre les deux. Pour ceci, on aura besoin de construire quelques fonctions. Donc la première, elle va s'appeler returnIndex. Ça veut dire moi je lui donne une chaîne de caractères et lui il va me retourner c'est quoi l'indice de cette chaîne ou bien de ce gouvernorat au niveau du tableau.
sachant que les tableaux en langage Java, donc le premier indice, c'est l'indice 0. Donc là, je vais faire une boucle là. For i égale 0, donc i inférieur à gouverneur.length, i++, si gouverneur de i, point equals ignore case, index, la variable index, elle va recevoir i, ensuite on va faire un break et quitter la boucle. Ensuite on va retourner l'indice trouvé, donc on a deux cas, ou bien c'est -1, ou bien c'est le i qui est égal à 1 des valeurs là qui se trouvent au niveau du tableau. Donc ça, concernant la fonction return index. Elle retourne une valeur de type entier, integer. Donc maintenant, on va créer une deuxième fonction, qui s'appelle selectDistance. Elle va retourner une valeur de type double. Donc je lui donne la source, la destination. Donc je vais déclarer deux variables pour faire référence aux indices de la source et indices de destination. Donc je vais l'appeler iSource et iDestination. Donc là, je récupère c'est quoi la chaîne de caractères du gouvernorat et je vais le donner comme paramètre à la fonction que j'ai déjà déclarée qui s'appelle returnIndex. Et dans iSource, il va contenir c'est quoi l'indice de cette chaîne de caractères. On va répéter la même chose au niveau de la destination. Donc je vais fournir la chaîne de caractères qui représente la destination. Et lui, il va la fonction returnIndex va me retourner l'indice de cette chaîne de caractères. Donc maintenant, on va faire return distance. Et là, comme on a déjà vu, la distance est une matrice, donc on doit fournir deux choses. On doit fournir la ligne et la colonne. Donc on va créer maintenant un événement sur le spinner SPNSource. Set on item selected listener, ça veut dire créer un écouteur sur l'événement de sélection d'un élément. Donc si l'élément est sélectionné, donc comme vous voyez là, lorsque je fais new adapter view et je fais tabulation, il va me compléter le reste de la fonction. Donc là, si un élément est sélectionné, on item selected, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer là une variable qui s'appelle 10 pour faire référence à la distance. Je vais l'affecter et l'instancier par la valeur 0.0. Ensuite, je dois récupérer c'est quoi la source, c'est quoi la destination et appeler la fonction de calcul de distance.
Maintenant, je vais créer là une variable qui s'appelle source pour l'affecter par défaut au spinner. Donc là, je vais créer deux variables, une qui s'appelle source et l'autre qui s'appelle destination. Et ils vont contenir des valeurs par défaut. Ça veut dire lorsque je lance l'application, la source sera bizarre par exemple, et la destination là, ça sera Tunis ou bien Sousse. Donc maintenant je vais resélectionner, ça veut dire si un élément est sélectionné dans la liste, j'appelle la méthode getSelectedItem, ça veut dire récupérer l'élément sélectionné. Je vais le convertir en chaîne de caractères, ensuite l'affecter à la variable source. Ensuite, au niveau de texte et distance, donc on va appeler la variable donc distance, celle-là, qui est de type double, donc on va la convertir. Mais avant ça, là, il faut calculer la distance. Donc, distance égale select distance, on va appeler la fonction select distance. On va lui fournir la source, virgule, destination. Donc, il va récupérer c'est quoi les indices de ces deux. Ensuite, il va retourner la distance entre les deux. Bien sûr, vous remarquez que moi j'ai changé uniquement la source reçoit _spnSource.getSelectedItem. Pourquoi? Parce que je suis dans l'élément de sélection scène écouteur sur l'élément SPN_Source. Donc je vais répéter la même chose sur _SPN destination. Et cette fois-ci, je vais changer uniquement la destination. Donc, c'est le même événement, set on item selected listener. Donc, new adapter view, là, je fais tabulation, le système va me compléter le reste des fonctions. Donc, ça sera un peu similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure. Juste, on va modifier la chaîne de caractères qui contient la destination et on va pointer vers SPN destination. Et on va appeler la méthode getSelectedItem. Voilà. Donc ensuite, on va appeler la fonction selectDistance pour nous récupérer la distance entre la source et la destination. Donc là, on va lancer l'émulateur et vérifier si notre code est fonctionnel. Donc par défaut, vous voyez, c'est bizarre, la distance est 0. Donc si je fais Tunis bizarre, donc la distance a changé. Voilà. Donc ça maintenant c'est SPN destination et vous remarquez aussi que c'est fonctionnel. Donc notre système arrive à gérer cet événement de sélection d'éléments. Donc de même là, on va créer une autre nouvelle fonction. Cette fois-ci, c'est pour récupérer le prix du type d'essence choisi par l'utilisateur. Donc cette fonction, elle va nous retourner une valeur de type double. Ça veut dire que c'est un décimal. Donc, je donne le nom de la chaîne. Je vais déclarer une variable prix, là je vais l'instancier à 0.0.
Et selon le type d'essence choisi, donc je vais affecter et retourner le prix adéquat. Donc la switch type essence point tout lowercase, donc je vais le convertir en minuscule. Et par la suite là, je vais traiter cas par cas. Donc case, chaîne de caractères. Donc normalement on les a déclarés au début de la classe. Donc je vais les copier rapidement là pour les exploiter. Voilà. Case. Donc je vais copier super samplant. Donc deux points. Prix reçoit donc un dinar 945. Ensuite break pour quitter la structure de contrôle, donc switch. Donc comme on a fait là pour super samplant, on va le répéter le même traitement pour les gasoil super et gasoil. Et on va changer par la suite les prix adéquats pour chacun des types d'essence. Donc on va modifier les prix correspondant à chaque type. Bien sûr, les prix sont à titre d'exemple. Donc normalement, on doit créer là au niveau de on create un événement sur SPN type essence. Donc kiff ce sera .set on item selected listener. Ça veut dire lorsque je sélectionne un élément dans cette liste, new array adapter. J'appuie sur tabulation, le système va m'écrire le reste du code. Donc je déclare là une variable qui s'appelle pré-essence, pré-s. Donc par défaut là, je vais choisir super samplant. Donc on va récupérer la valeur sélectionnée au niveau du spinner. Ensuite, on va appeler la fonction qu'on a créée tout à l'heure. Donc là, on va affecter à pré-essence le prix adéquat. Donc je fournis comme type de paramètre là le type d'essence, donc c'est l'élément sélectionné dans le spinner. Je le donne je l'affecte à prix essence et ensuite je vais écrire là le résultat dans txt prix litre essence.
Donc si on essaie de lancer ça sur l'émulateur, on va vérifier que il y a une erreur quelque part là. Donc la valeur n'est pas affectée. Pourquoi? Switch type essence. Tout, oui, il y a un petit problème. Tout lowercase parce qu'on est en train à chaque fois de enlever les caractères majuscules. Donc comme ça, le système va pas fonctionner. Donc voilà. Donc une fois qu'on a éliminé cette fonction, donc le système est opérationnel et notre application fonctionne correctement. Donc comme ça, on a fini avec les événements on item selected. Donc on a créé deux labs sur les spin resources destination pour calculer les distances. Ensuite, on va créer un troisième sur les spin type essence pour afficher le prix de l'essence. Un simple liste avec un seul item, un seul élément. Ensuite, on va mentionner là le nom du tableau. Donc je vais mettre gouvernorat.